Dorothée et Marcoche forment un couple heureux et très amoureux. Une romance née sur un chemin de randonnée. Baigora, Arfamendi, Entre les deux là-bas, Béorlegui, c'est ça? Béorlegui, ouais. Ah, super. Ouais, c'est superbe. Plutôt que de simplement se satisfaire de ce bonheur, ils ont décidé d'offrir aux autres une chance de connaître la même chose. Moi, je suis originaire du Pays Basque, depuis toujours sportif. J'avais l'habitude d'organiser des randonnées en montagne. J'ai été en Île-de-France initialement et suite à un déménagement, j'ai voulu faire de la randonnée et c'est comme ça que j'ai rencontré Marcoche. On a eu le coup de cœur de suite. On s'est dit qu'on pourrait proposer à d'autres personnes d'avoir la même opportunité que nous de se rencontrer grâce à la passion en commun pour la randonnée. Et donc on a dit, tiens, on va faire une randonnée qu'on réservera aux célibataires. Depuis 2 ans, chaque mois, Dorothée et Marcoche organisent ainsi des randos célibes au Pays Basque. Cette fois, ils ont réuni à Asquin 11 hommes et 11 femmes qui se rencontrent pour la première fois. Pour faire connaissance, ils doivent retrouver à qui appartiennent ces petites anecdotes. Et toi, c'est quoi ton anecdote, voyons? J'ai croisé un orang-outan. Alors, et pas que ça. Donc elle a croisé un orang-outan dans la jungle. Dès le départ de la randonnée, on essaie de faire sortir les randonneurs de leur zone de confort. Ils ne connaissent pas le parcours, ils ont connu le point de départ que hier soir. Et dès le début, on les lance sur des jeux où ils vont devoir aller vers les autres, briser la glace. Les participants ont de 33 à 67 ans. Venus de toute la région et même de plus loin, certains ont fait spécialement le déplacement pour cette randonnée. J'avais envie de sortir de mon paysage habituel et de venir un petit peu dans les petites montagnes. Et, étant célibataire, je me suis dit ça peut être sympa de rencontrer quelqu'un qui aime faire la même chose. Et puis voilà, ça fait déjà un point commun, quoi. J'aime la montagne et bon, j'avais pas de sortie prévue. Alors, du coup, pourquoi pas ici et faire des connaissances. Si on a de la chance, on va voir ici le port basque, que vous allez pouvoir voir à différentes étapes de la vie. Et au moment de passer à table, on verra la fin. Dans une ambiance bon enfant, le parcours est ponctué de découvertes du patrimoine et d'animations pour créer des liens. Et ma passion, c'est que je joue dans une banda. Chaque participant doit aussi emmener avec lui un objet représentant sa passion ou son travail. Alors? Je suis... Presque. Atsem. Ah, super. Voilà. Pour l'instant, on utilise les réseaux sociaux pour communiquer. Donc on ouvre des inscriptions. Les premiers inscrits feront finalement la liste des participants. On ne fait pas de sélection sur l'âge ou sur quoi que ce soit. Lors d'une randonnée, il y a un couple qui a eu de suite un coup de cœur et ils ont plus de 20 ans d'écart. Et ça a été une sacrée surprise et aujourd'hui le couple tient toujours. À Mesquita, il y a une forêt là. Là, on peut faire un truc sympa. Des randonnées minutieusement préparées longtemps à l'avance. La prochaine sera sur les hauteurs d'Itsassou. Oui, sur le plateau là où il y a les sapins là. Là, on pourrait faire... Après là-haut. Oui, on est là déjà. Ah, top, j'adore. T'adores? Ouais. Les randos, de toute façon, ça reste un parcours de 10-12 km, qui n'est pas trop de dénivelé, mais qu'on arrive quand même au sommet. Parce que faire une montagne sans arriver au sommet, on trouve ça dommage. Marcoche est pompier professionnel, Dorothée préparatrice en pharmacie. Ils organisent ces randos célibes de manière totalement bénévole. L'organisation des randos célibes, ça nous prend énormément de temps. Les autorisations, voir avec les propriétaires des bergeries ou des parcours si on peut passer. Mais la récompense, c'est le sourire et les retours de satisfaction qu'on reçoit. Et puis les couples qui se forment, c'est après tout notre objectif, puisque c'est quoi ton rêve le plus fou? Être invité à un mariage. Marcoche et Dorothée prennent aussi le temps d'aller à la recherche de producteurs. Et donc c'était ce produit-là? Le salopimon squelette? Voilà, c'est ça. C'est celui que... Dans chacune de leurs randonnées, ils font découvrir aux participants la gastronomie locale. La randonnée, c'est à la fois découvrir des paysages, connaître le patrimoine, l'histoire des lieux, mais aussi rencontrer des producteurs locaux et que nous, on s'efforce de mettre en avant. Là, c'est dans un cadre naturel. Voilà, ça va bien avec l'esprit de nos produits aussi. On est dans le festif, donc c'était tout naturel pour nous d'y participer. Un concept qui a suscité un engouement immédiat. Mettez-vous par couple si vous voulez.
Sur les réseaux sociaux, les groupes Rando Célib comptent déjà plus de 10 000 membres. On va faire un nouveau jeu. C'est un jeu de recherche d'indices. Nous avons caché des indices dans cette forêt. Les 2 premiers binômes qui trouvent la phrase auront gagné. Mesdames, choisissez vos partenaires. Top, c'est parti. Moi, je suis tendance à être un peu timide, pas forcément aller vers les personnes. Voilà. Et là aujourd'hui, c'est plus facile? Oui, c'est plus facile. Ouais. C'est bon enfant, on faisait de belles rencontres. Il y en a une, j'ai déjà fait une randonnée avec et c'est la deuxième que je fais avec elle. Voilà. On s'accroche bien. Être dans la nature, entouré avec des personnes voilà, qui sont un peu comme moi, à la recherche de l'amour. Et je me suis dit, bon, on va tenter. J'ai sympathisé avec mon binôme. Et puis, non, très sympa et un bon feeling. Des randos Célib organisés au Pays Basque, mais aussi en Béarn, en Gironde et depuis peu en Bretagne. Marcotte et Dorothée ont dû créer une association pour développer ce concept qui semble bien fonctionner. On adore avoir des retours positifs. Et on en a beaucoup. Ouais, franchement, on est gâtés. On a eu à peu près 25 couples qui se sont formés. Et il paraîtrait qu'une petite fille serait née d'un couple qui s'est formé grâce à notre concept, donc on en est particulièrement fiers. Combien y a-t-il de provinces basques? 7. Quel est l'opposé de aval? Non, c'est recrache. Beaucoup de fous rires et quelques atomes crochus cette fois encore. Après la randonnée, le groupe a poursuivi la journée dans un café, avec des regards appuyés et des sourires échangés, peut-être là aussi le début d'une belle histoire.